Vous pensez que l'amour de soi se résume à aimer son reflet dans le miroir? C'est ce que j'ai cru moi aussi pendant des années. Mais détrompez-vous, c'est bien plus profond que ça. Cette vidéo, vous savez, j'aurais pu l'adresser aux filles et aux femmes qui me regardent. Parce que on sait à quel point, dans nos sociétés modernes, les femmes portent des siècles et des siècles d'histoires chargées, douloureuses, où elles ont été réduites à être de simples potiches, des servantes, des êtres sans cerveau qui devaient dépendre d'une autorité masculine, forcément leur père ou leur mari. Mais je m'arrête ici. Je ne vais pas développer des siècles d'histoire maintenant. C'est pas mon propos et c'est pas l'objet de ma vidéo. Mais vous l'aurez compris, on a réduit les femmes à leur apparence physique. C'est ça que je voulais vous dire. Pendant des siècles. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on voit bien à quel point c'est sacrément dur d'entretenir une relation saine entre soi et soi. De s'aimer véritablement soi-même. De tomber en amour de soi, j'adore cette expression. Et force est de constater que cette question touche d'ailleurs autant les femmes que les hommes. C'est pour ça que je m'adresse à vous tous. Et j'en ai tellement marre d'entendre mes conneries sur le sujet, parce que l'amour de soi, c'est bien plus que d'aimer son image. Alors je suis là aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi tout ce que vous entendez d'habitude sur l'amour de soi n'est en réalité mais qu'une infime, mais une toute petite partie de ce que représente vraiment le fait de s'aimer soi-même. Et aussi de vous révéler, par la même occasion, les plus gros mensonges dans lesquels je suis tombée moi-même. Et dont, fort heureusement, je me suis sortie par plein de petites prises de conscience, de ci, de là. Mais s'aimer soi-même, on va pas se mentir, hein, c'est le parcours d'une vie. Vous savez, pendant 30 ans, j'ai cru que s'aimer, c'était un peu comme un peu de yoga par-ci, un peu de salle de sport par-là. Se parler de manière positive tout le temps, méditer, avoir un physique filiforme et hop, le tour était joué. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, il y a 1 ou 2 ans, je passais en fait plus de temps à poster des photos de mes soi-disant moments zen qu'à réellement vivre ces instants. Et oui, je l'avoue, c'est fou, non? On se perd tellement, vous savez, dans ce show pour les autres qu'on oublie l'essentiel, la connexion à soi, se connecter à soi-même. Et c'est là, en silence, loin des likes, loin des commentaires que j'ai compris. L'amour de soi, c'est pas juste une image solitaire qu'on a de nous-mêmes. L'amour de soi, c'est un rapport complexe que l'on entretient avec nous et qui peut être parfois très confrontant, on est d'accord. Et qui touche au plus profond de notre être et de notre intimité. Parler d'amour de soi, en fait, revient à parler de vérité et d'acceptation. Pensez à toutes les fois où vous avez entendu parler d'auto-acceptation comme d'un simple voyage vers un bonheur sans effort. On nous vend des récits de transformation spectaculaires et de bien-être instantané. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'intimité de nos luttes intérieures tous les jours? Imaginez cette jeune femme qui, après avoir lu des tonnes et des tonnes de livres sur le développement personnel et qui a dépensé plein d'argent en séminaire, et qui se rend compte qu'elle tourne en rond, à chercher encore et toujours une validation extérieure pour se sentir en fait vraiment complète. Elle découvre alors que l'amour de soi n'est pas une série de cases à cocher ou de selfies parfaitement filtrées, non, mais qu'en fait c'est une confrontation qui peut être parfois douloureuse, ok, avec ses propres ombres, que c'est un peu comme une révolution intérieure qui demande beaucoup de courage et d'honnêteté. Et bien cette nana dont je vous parle, vous l'aurez peut-être compris, c'est moi. Mais je sais très bien que ça vous parle à vous aussi, que vous aussi vous vous confrontez dans vos journées à ce rapport difficile et dur que vous entretenez avec vous-même, que ça vous arrive tout le temps. Je connais pas un être humain sur cette planète qui s'apprécie vraiment, profondément. Bon, sauf certains grands sages, bien évidemment. Et comme je ne suis pas maître Yoda, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que signifie vraiment s'aimer soi. Pendant des années, je pensais que tout se jouait à travers le miroir, comme je vous disais. Que s'aimer, c'était d'abord aimer son reflet de l'image physique que l'on renvoie. Et j'ai passé ma vie à me lancer dans des régimes fous, à transpirer des heures dans des salles de sport, toujours à la poursuite de cette image idéale, ce modèle parfait que j'avais en tête, mais que, par définition, jamais j'atteignais. Je croyais que m'aimer, c'était ressembler à cette image de perfection que j'avais totalement fantasmée. Et évidemment, je m'aimais jamais vraiment, parce que cette image parfaite, je n'atteignais pas. Elle était tellement haute que dans tous les cas, de base, par définition, elle est juste inaccessible. Mais un jour, j'ai compris. J'ai réalisé que je passais à côté en fait de l'essentiel. L'amour de soi, c'est pas une affaire de reflet dans le miroir, ni de courbe sculpturale ou de corps fit et musclé. Non, l'amour de soi, je le vois comme une danse qui est bien plus profonde. Un peu comme un dialogue intérieur avec mon âme, et pas juste avec mon corps. Et si ça vous parle, ce que je suis en train de vous raconter, si
ça vous touche au cœur, si ça résonne en vous, racontez-moi vous aussi votre expérience. Parce que c'est de ça dont j'ai envie, vous savez les amis, vraiment sur ma chaîne YouTube. C'est que on arrive à construire ensemble une communauté de personnes bienveillantes qui s'entraident. Parce que ma voix, votre voix, peut toucher et résonner, mais chez une autre personne, chez plein d'autres personnes. Et votre histoire, comme la mienne, elles peuvent apporter du réconfort et de l'énergie à d'autres. C'est ça la magie de notre communauté, les amis. Alors, racontez-moi ce que ça signifie vraiment pour vous de s'aimer soi-même. Je referme la parenthèse, mais aborder donc la question de l'amour de soi demande mais bien plus qu'un simple regard superficiel que l'on porte sur notre apparence. Il y a un truc que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça en fait. S'aimer soi en fait, c'est apprendre à aimer nos zones d'ombre et toutes ces parties de nous-mêmes qui sont pas hyper sexy, on va pas se mentir. En fait, il ne s'agit pas de combien vous vous aimez, mais de comment vous vous aimez. C'est là que le véritable travail commence. Apprendre à connaître et à chérir qui on est au-delà de notre apparence extérieure. Et pendant ce voyage, j'ai découvert le véritable travail à accomplir. Celui d'apprendre à connaître et à aimer cette personne que je suis, au-delà de toute apparence. C'est un processus de découverte où chaque couche de doute, d'insécurité que vous retirez vous rapproche peu à peu un peu plus de votre cœur, de votre essence véritable. C'est pas juste de se regarder dans le miroir et d'aimer ce qu'on voit qui compte le plus, non. Mais c'est de regarder au fond de l'âme et d'accepter ce qu'on découvre avec tendresse et compassion. Voilà le vrai défi de l'amour de soi. C'est un chemin qui est pavé non pas de jugement, mais de compréhension et de respect profond pour la personne qu'on est réellement. Alors maintenant qu'on a dit ça, la question c'est comment est-ce qu'on casse ce cercle vicieux dans lequel on n'est jamais satisfait de nous-mêmes pour pouvoir au contraire, enfin commencer à s'apprécier, à s'aimer. Le secret, les amis, il se trouve dans l'acceptation et l'exploration de soi. C'est un cheminement qui m'a amené assez loin, je dois le dire, bien au-delà de la seule image que je voyais de moi dans le miroir. Pour tout vous avouer, ça n'a pas été une sinécure, on va pas se mentir. Mais je vais vous parler franchement, comme d'habitude, c'est un long parcours. Parfois le parcours d'une vie, où il faut se confronter à ces zones d'ombre, ces peurs, ces insécurités qui vous murmurent, vous savez, des fois que vous n'êtes pas assez bien. Mais c'est un chemin, je dirais, mais qui est presque spirituel et qui vaut le coup. Qui vous libère et qui vous fait aimer, mais encore plus chaque moment de vie que vous vivez. Je me souviens d'une fois, c'était pendant une conférence où, faut bien le dire, j'ai trébuché sur pas mal de mots. Et du coup, j'ai perdu le fil de mes pensées devant une salle qui était remplie de 300 personnes. Au lieu de me torturer et d'avoir honte, ce que j'aurais pu, je me suis marré devant tout le monde et j'ai repris comme j'ai pu le fil de mes pensées. Du coup, d'un moment qui aurait pu être honteux, on va pas se mentir, j'ai transformé en un moment de rire. Et ce jour-là, vous voyez, j'ai appris à célébrer ce moment parce que même dans ce que j'aurais pu considérer comme un pseudo-échec, j'ai été authentique, j'ai été moi-même. Puis il y a eu aussi après toutes ces petites victoires, comme la fois où j'ai réussi à méditer 2 minutes de plus que d'habitude. C'était un petit triomphe, mais ô combien significatif. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'à mes débuts, j'arrivais même pas à tenir une méditation jusqu'au bout, parce que je m'endormais à chaque fois. Vous voyez, c'est cette accumulation de petites victoires. Et en fait, la transformation aussi de nos échecs en leçons, qu'on apprend, qui m'ont aidé à me construire et à m'aimer un peu plus chaque jour. Et c'est vraiment là, dans cette démarche d'acceptation de soi, que se trouve la clé pour vraiment commencer à s'aimer et à développer une forme d'indulgence et de regard bienveillant, je pense qu'on peut dire, sur nous-mêmes. L'amour de soi, c'est vraiment une aventure de tous les jours. Un parcours qui peut être assez compliqué, mais chaque petit pas en avant, c'est une vraie victoire. Chaque fois que tu prends conscience de quelque chose sur toi-même, c'est comme si en fait tu trouvais une nouvelle pépite. Ça vaut de l'or. Alors voilà les amis, j'espère que vous serez un peu plus indulgents avec vous-même après avoir vu cette vidéo et surtout n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je suis votre coach dévoué et ensemble, on va la construire, la vie qui vous inspire. Abonnez-vous, likez, partagez ce message, c'est gratuit, ça vous coûte rien, mais ça peut faire vraiment la différence pour d'autres.